Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer donc de réaliser le premier programme que nous allons intégrer dans un Arduino à l'aide du logiciel Mblock. Il est présent sur tous vos PC et de même il est téléchargeable de manière libre et gratuite. Donc je vous encourage à faire cette démarche, il vous sera de très grande utilité au cours des 2 prochaines années. Voilà, donc nous retrouvons habituellement le Mblock qui ressemble également à Scratch comme nous l'avons déjà vu, la scène, les lutins, les différentes bibliothèques, diverses et variées, et enfin l'endroit où nous allons écrire le script. Bien, vous remarquez qu'à la différence de Scratch, Mblock intègre une bibliothèque nommée pilotage qui permet de piloter différents éléments. Exemple, des Arduino, mais on pourrait également ajouter le robot Mbot. Voilà, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Uno et Grove. Si vous avez quelque chose qui ressemble à cette version-là, simplement développer l'extension et on aura accès comme ça à toutes les choses qui sont présentes à l'intérieur de la bibliothèque. De même qu'on va changer un peu de visualisation, nous n'avons plus trop besoin de la scène, nous allons maintenant passer en mode Arduino. Fenêtre qui se complexifie en soi un tout petit peu, plus de scène, toujours nos bibliothèques, avec notamment celles que nous allons utiliser, l'endroit où on écrit, et ici en fait le code qu'il fallait taper auparavant pour pouvoir piloter ces cartes électroniques qui sont, ma foi, un peu tout géniales. Donc voilà, aujourd'hui on va apprendre donc à faire le premier travail et éventuellement le téléverser dans l'Arduino. Tout d'abord, je commence par le démarrage, générer le code. On va se contenter de faire quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire un petit programme qui va simplement nous faire clignoter une LED que nous allons brancher sur l'entrée ou sortie D2. Voilà un petit peu, donc j'ai simplement mis le code. Je vais vous remarquer que certaines bibliothèques maintenant ne sont plus accessibles, le mouvement, l'apparence. En revanche, je peux toujours créer des variables, éventuellement utiliser les contrôles. Ce que je compte faire également, comme d'habitude, on imbrique les briques entre elles et à partir de là, on retrouve un petit peu les différents éléments. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais allumer une LED, l'éteindre pendant une seconde, l'allumer pendant une seconde, éteindre, attendre une seconde et on est reparti pour un tour. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, là je ne suis même pas obligé de compléter le champ saisie libre, mais pour une lisibilité, admettons que je mette une LED verte, que je la branche bien sur la borne, la broche des deux. Vous remarquez que j'en ai un choix, j'en ai 10 à ma disposition. Je peux prendre strictement celle que je veux. Je choisis des deux par défaut, par habitude. Et je la mets à haut, ça veut dire que je l'active. Je vais maintenir cet état pendant une seconde, soit attendre une seconde. Et quand j'aurai passé ma seconde, à ce moment-là, ma LED doit s'éteindre, donc toujours ma LED verte. Ce coup-ci, je garde toujours le D2, je fais attention à rester cohérent entre les deux. Et ce coup-ci, je la mets à bas. Voilà, mon programme à l'heure actuelle est presque terminé. Il me reste simplement à mettre attendre une seconde. Là, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Je n'ai toujours pas transféré sur ma petite carte. Pour cela, je vais brancher mon Arduino avec un câble USB sur la sortie port de l'ordinateur en façade. Vous remarquez qu'il n'est toujours pas connecté. Je vérifie dans le choix de la carte que c'est bien l'Arduino Uno, le modèle que nous disposons. Il en existe d'autres. Que je vais me connecter quand je suis en USB par un COM. Le vôtre ne s'appelle peut-être pas COM7, mais ce n'est pas gênant. Je clique une fois, vous remarquez que ce coup-ci je suis connecté. De même que si je regarde maintenant mes petits indicateurs ici sur le côté, passent au vert pour dire je suis connecté. J'ai presque téléchargé, je suis prêt à télécharger mon programme. Il me reste à faire simplement
téléversé dans l'Arduino. Ça prend un certain temps. Voilà, c'est en cours. Là, il faut être un peu patient. Ça dépend de la taille de votre fichier parce qu'il s'occupe de débugger le programme, c'est-à-dire vérifier les cohérences, charger les bibliothèques nécessaires. Ici, il y en a très peu, donc vous vous rendez compte, ça peut prendre un certain temps. Voilà, j'ai terminé mon travail. Je n'ai plus qu'à vérifier maintenant que mon système fonctionne parfaitement. Voilà, sur ce, nous avons terminé notre premier programme.